Hola a todos et bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle El Cho ou le show si vous n'êtes pas capable de le dire. Je serai votre hôte, moi c'est Luc, je suis un peu spécialiste en espagnol, littérature, histoire, mais surtout on verra la bouffe. Aujourd'hui, je vous amène à Pampelune. Capitale de la Navarre et comptant plus de 800 000 habitants, Pampelune, ou Iruña en langue basque, est située à seulement 2 heures de la frontière française. C'est une destination touristique importante d'Espagne par son patrimoine culturel et historique. Mais elle est surtout connue pour ça. Ah non, merde, c'est pas ça, je me suis planté. Voilà, ça c'est mieux. On est donc ici au départ de l'Encierro. Et l'Encierro, c'est l'activité principale pendant les fêtes de Pampelune, qui ont lieu donc du 6 au 14 juillet. Ici, c'est donc où on va parquer les taureaux la veille des corridas. Les taureaux sont parqués là la veille, et tous les matins, pendant les fêtes, à 8 heures, ce qui va se passer, c'est qu'on va ouvrir les portes qui sont derrière nous, et on va lâcher les taureaux en ville pour qu'ils rejoignent les arènes. Ese cohete. Iniciamos carrera, primer encierro de San Fermín 2023. Suerte para todos. Petit disclaimer, en ce qui concerne les corridas et les taureaux, on va pas nier qu'il y a une certaine cruauté animale. Mais nous ici, on n'est pas là pour juger, chacun fait sa propre opinion. Dans mon cas, je suis juste là pour vous montrer quelque chose qui existe, c'est un constat. C'est à partir donc d'ici, de cette ligne, on peut voir même un panneau qui nous l'explique, que vont se réunir tous les coureurs. Il y en a certains, ils sont pas trop en forme quand ils se mettent à courir, puisque je vous cache pas que pendant les fêtes de Pampelune, les types, ils boivent pas de la limonade. Ils vont se réunir devant le Saint-Firmin. Tout le monde croit que c'est le patron de la ville, mais en fait, non, c'est le patron de la Navarre même. Juste avant de lâcher des taureaux, ils vont se mettre à chanter une chanson en l'honneur du Saint-Firmin. Et quand vont arriver 8 heures pétantes, on lâche donc les taureaux et ils vont remonter cette rue et surtout éviter de se faire encorner. Bon, ben là, on arrive au niveau de la mairie, qu'on a vu au début de la vidéo très rapidement. On peut voir que sur cette petite place, il y a encore des reliques, des barrières pendant l'Encierro, qui laissent tout au long de l'année. On peut voir avec des petites plaques. Et au niveau du sol, plus loin, on peut voir aussi les restes de là où on met les barrières, donc lorsque c'est l'Encierro. Cette place, bon, elle est quand même intéressante. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la place de la mairie. C'est sur cette place qu'on va pouvoir aussi voir El Chupinazo. C'est le début des fêtes où tout le monde va se réunir ici et il va y avoir des chants et il va y avoir l'ouverture des fêtes qui sera effectuée par une célébrité en général au niveau du balcon du 2e étage. On va continuer au niveau de l'Encierro, on prend ce virage à gauche et on arrive dans une rue qui est quand même assez étroite. Mais avant de continuer sur ce chemin de l'Encierro, je voulais quand même vous amener voir Viandas Salamanca. Viandas Salamanca et nous sommes ici avec Miriam. Buenos días. Miriam. Esta tienda existe hace mucho tiempo aquí en Pamplona, es una marca 12 conocida. Años. 12 años. Está en toda España. Sí. Aquí en Pamplona 12 años llevamos. ¿Y cuál es la especialidad, vamos a decir, de esta tienda? La especialidad, los bocadillos de jamón. Bocadillos de jamón, donc des casse-croûtes de jamón serrano. Ibérico. Y jamón ibérico, No, sí. serrano no tenemos nada serrano. Nada de serrano. Es todo ibérico. Todo de ibérico, vale. Muy todo bien. de Salamanca, procede todo de Salamanca. Sí. Que hacéis también lomo, chorizo. Salchichón, Ujú. queso, el queso muy rico.
La venta global son los bocadillos de jamón. La especialidad son los bocadillos de jamón ibéricos. Y los cucuruchos, por supuesto. Muchos también, que Sí. tenemos de jamón, queso, chorizo y salchichón. Pues vamos a ver, yo te voy a comprar uno ahora mismo. Muchas gracias. C'est bon, j'ai enfin mon cornet. Bon, par contre, je suis un poil déçu parce que avant, dans le cornet, ils vous mettaient aussi des picos. Donc, il y avait des petits morceaux de pain et tout. C'était super bon. C'est des petits morceaux de pain, mais c'est un peu comme de la biscotte. Je sais pas comment expliquer. Donc, si vous venez dans le coin, vous voyez, c'est des espèces de petits morceaux comme ça. Oh. Il est bon? Franchement, très bon. Tu vois, il y a même un mec qui vient de dire qu'il est très bon, tu vois. Tu vois, il le sait, lui. C'est un vrai, le gars. On arrive à un point important de l'Encierro. On est à la fameuse intersection entre cette rue, la calle Mercaderes, et la calle Estafeta. C'est la dernière méga ligne droite, en fait, qui nous amène jusqu'aux arènes. Point important, pourquoi? Parce que c'est un virage à angle droit, hyper serré. Donc cette rue-là, elle est barrée. On peut voir au sol encore les restes pour mettre les barrières. Et donc les taureaux, ils vont dévaler ici et ils vont devoir tourner là. C'est un point assez intéressant parce que pendant les encierros, c'est là où les taureaux ils vont se casser la gueule en fait, tout simplement. Hein. Les types, ils arrivent là, boum, ils vont se bouffer la barrière dans 90% des cas. Et au passage, ils vont t'en prendre un ou deux avec eux, tu vois. On arrive sur la rue Estafeta. Cette rue, elle est méga grande. C'est une super ligne droite en fait, qui va nous amener directement jusqu'aux arènes. On va faire un petit tour là-dedans. Et après, moi, je te propose, Valo, d'aller se taper un peu des pinchos quand même. C'est un peu la spécialité du coin. Le jambon, c'est pas mal. Là, on arrive dans le quartier où ça bouge pas mal, vous voyez, il y a pas mal de bars. Et c'est aussi l'heure où les gens ils vont se mettre à manger. Beaucoup, c'est l'heure, on est quoi? C'est quasiment 14 h là. Et je vous cache pas qu'on a un peu galéré pour trouver un spot. Mais on va aller tout de suite à la Maison de la Tortilla. Ils ont été suffisamment sympas pour nous accueillir et ils nous ont dit qu'on peut filmer à l'intérieur, ce qui est plutôt cool. Donc on va aller goûter un petit peu tout ça, on va aller voir ces pinchos et vous allez voir, c'est un régal. Ça y est, on a enfin été servi, ça n'a pas été franchement facile, il y a beaucoup de monde, c'est l'heure de bouffer. Et là on se retrouve donc avec des petits pinchos. On va commencer gentiment. On va prendre celui-là, vous voyez. Alors on le voit pas très bien, super. Moi je me suis pris un petit casse-croûte tout simple avec du poulet. Tu valides? C'est un burger quoi. Moi mon petit poulet, je suis pas mécontent non plus. On a une petite mayo un petit peu épicée, ça passe plutôt pas mal. Et les pinchos, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est des tapas, mais vraiment, vous voyez, il y a de quoi manger. Là, ce qu'il a pris Val, par exemple, il mange ça, normalement, il a plus faim. Je crois qu'il y a un steak entier dans le pinchos. Et alors, est-ce qu'ils font tous les mêmes pinchos ou ils ont vraiment des différences entre les étables? En fait, en ce qui concerne les pinchos, ce que tu vas surtout retrouver, il y a des trucs basiques qu'ils vont tous faire. Genre la tortilla de patatas, c'est le classique, tu vois. Celui-là, tu vas le trouver dans tous les bars. En autre pinchos qu'on va commander après aussi, il y a les fameuses croquetas, les croquettes en fait. Ici, elles ont l'air pas mal conséquentes. Hein. Je pense que t'en bouffes une aussi, ça calme. Et après, chaque bar, il va essayer de se démarquer en faisant des pinchos bien à lui. Ici, par exemple, ils prennent un burger, ils le coupent en deux et ils en font un pinchos. Ça, c'est pas tous les bars, tu vois. C'est un des premiers bars où je vois ça. Deuxième round, on a pris las croquetas, le fameux olé. Eh ben, on fait tout tomber comme ça, c'est pas mal. Ils ont filé carrément, tu as vu, des fourchettes pour pas faire trop les porcos. Ouais. Donc, bah, vas-y, hein. Pique-moi ça. Goûte-moi ça. Me fais comme un gros, mais non. Voilà, je coupe un petit morceau. Ah. On prend, on met dans la bouche. C'est vraiment pas mal, regardez-moi ça. Alors ceux-là, ils sont au poivron. Ils sont un petit peu épicés aussi, avec des poivrons un petit peu piquants. Mais dans l'ensemble, ça passe plutôt pas mal, non? Ça me rappelle les entrées de Burger King, mais en bien meilleur, là, tu sais, les... Ah oui, les chili cheese nuggets. Ouais. Ça rappelle les chili cheese nuggets. Ça fait penser à ça, mais moins dégueulasse, parce que dans les chili cheese nuggets, c'est que du fromage fondu au milieu. Fromage bien low cost.
Je sais pas toi, mais le deuxième round, c'est bien. Mais un troisième round, ça serait mieux. On va terminer sur un petit délice que j'aime bien du coin, la fameuse Chistorra. On peut voir un peu mieux si j'enlève le poivron ici. Le trésor de la Navarre. Et bien la Chistorra, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une saucisse épicée qui se vend au kilomètre. Généralement, c'est enroulé quoi. Et tu le manges. Une petite sauce, un petit truc quand même. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas besoin de sauce. Ça, on va le trouver partout. Tu veux goûter? Il y en a, ils vont dire que c'est la merguez. Non, c'est pas de la merguez. Tu vois que les épices, c'est vraiment différent quand même. Et contrairement à la merguez, ça, je crois que c'est fait exclusivement avec du cochon. Donc bon. Et là, normalement, au bout de 3 rounds, moi, je vais être calé. 3 rounds, t'es bien, normalement. Moi, là, normalement, ça devient bien. Deux petits casse-croûtes, une petite croqueta, c'est parti, quoi. Ça suffit largement pour tenir toute l'après-midi. Et tu vois, ça ne désemplit pas. Le monde, c'est incroyable. Il y a tout le temps du monde. Là, à partir de 13h30, c'est terminé, quoi. Les gens au bar, ils sont en PLS, quoi. Est-ce qu'il y aurait un pinchos typiquement de Pampelune? Est-ce que ça existe, ça? J'en ai aucune idée. Par contre, il y a un truc, ici à Pampelune, chaque année, vers le mois de septembre, je crois, il faudrait que je vérifie, j'en suis pas sûr là sur le coup. Mais il va y avoir une grosse compète de pinchos. C'est-à-dire que tous les plus gros bars de la ville, qu'on a pu voir à travers la vidéo, ils vont se mettre à faire leurs plus beaux pinchos, quoi, tu vois. Et il y a un jury qui va élire les meilleurs pinchos, le bar qui fait les meilleurs pinchos. Ce 3e round est maintenant terminé. Et là, on est rassasié. En termes de prix, on n'en a pas parlé. En moyenne, genre les croquetas qu'on a vu là, ou les petits sandwichs, c'est dans les 2 €, quoi, pas plus. Donc, si on fait le calcul, je sais pas, tu prends 3 pinchos, tu en as pour entre 6 et 8 balles, et c'est largement suffisant au final. Okay. En gros, c'est comme si tu allais prendre un kebab frites, tu vois. Ouais. Tu manges pour 8 balles, quoi. Ouais, tu manges pour pas grand-chose. Alors, ici dans le bar, ouais, dans les bars en général. Après, comme partout, hein, tu peux bouffer de la merde, on a vu Burger King, comme tu peux aller bouffer des trucs de malades mentaux avec du caviar, machin, mais voilà quoi, ça coûte une blinde. Je pense que là, on a fait le tour de la question, on s'est bien amusé, on a bien mangé. J'espère que ça vous donne envie aussi. Et moi, je propose qu'on finisse notre petit verre là. Ouais. Et puis, on va continuer à faire notre tour. On va remonter la fameuse rue Calle Estafeta. Ok. Et puis, on va aller montrer un petit peu où est-ce que se termine l'Encierro. Après avoir dégusté ces succulents pinchos, il fallait bien digérer. Nous avons donc remonté la Calle Estafeta, dernière ligne droite avant l'arrivée aux arènes. On peut d'ailleurs voir des magnifiques poubelles qui, pour l'occasion, sont retirées. Et heureusement, sinon ça ferait de sacrés dégâts. Et au bout de la rue, il y a le magasin Cucuchumushu, une marque locale au design original. Sur sa façade, on peut également voir le compte à rebours pour les prochaines fêtes de Sainte-Fermine. Avant d'arriver enfin aux arènes de Pampelune. C'est là où Valo, les taureaux, ils vont arriver. Sauf que là, il y a tout le monde qui court avec. Et ça se retrécit au taquet pour arriver à cette porte minuscule où quelques dizaines de personnes, voire une centaine, ça dépend, vont s'agglutiner en fait et essayer de rentrer dans les arènes avec les taureaux. Ça aussi, comme l'intersection avec la Calle Mercaderes et Estafeta, c'est un des endroits les plus critiques en fait. Ici, c'est vraiment pas large. Regardez, si je me fous en plein milieu, voilà, ça c'est un luc de large. Donc ça fait quoi? 3 lucs de large le machin? Voilà, 3 lucs de large. 3 lucs de large, ça fait 4 taureaux de large, à peu près. Donc du coup, c'est pas très large. Vous voyez, dans le monde de la largeur, on a vu plus large. C'est donc ici que se termine l'Encierro, mais ce n'est pas non plus la seule activité qu'il y a en ville. Il y a d'autres choses à voir, il y a pas mal de spots. Je vais essayer de vous montrer ça. On va quitter maintenant le centre et on va aller voir un petit peu ce qui se passe plus loin.
La ville de Pamplune ne se limite pas à son encierro et ses fêtes. Je vous invite également à venir vous perdre dans ses ruelles médiévales. Il y a aussi la place centrale, la Plaza del Castillo, un type de place que l'on retrouve dans la plupart des grandes villes espagnoles. Entouré de ses bars et ses restaurants, vous pourrez y prendre un café en fin d'après-midi, ou plus encore. Et enfin, pour les historiens en herbe, vous avez la citadelle, non loin du centre-ville. Une citadelle en étoile de type Vauban du 19e siècle, dont l'objectif était de protéger l'Espagne de l'invasion des Français. Et nous voilà de retour pour la fin de cette vidéo. Je vous ai fait un petit tour de Pamplune, mais on aurait pu voir tellement plein d'autres choses. Malheureusement, on n'a pas trop le temps non plus. Peut-être que ça sera l'occasion de se revoir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre un peu tout ça. Il y a des prochaines vidéos qui vont arriver. Et sur ce, je vous dis hasta luego.